On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du vendredi 23 août 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du vendredi et nous démarrons avec un premier message du petit oracle des anges et nous avons la carte de l'harmonie qui nous dit: le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bien, je ne suis pas étonnée qu'on ait cette carte. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Il y a un sens et une raison d'être. Vous allez comprendre des choses aujourd'hui qui vont, en termes de discernement, de prise de recul, d'observation, de réflexion, analyse. Et après, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est votre désir. Dans les petites choses simples de la vie toujours. Harmonie. Voyons voir du côté du tarot. Avec le petit Lightyear Tarot, nous entrons dans la lecture avec à la coupe. Magnifique. Mais en ce moment, c'est bon. J'aime la période de l'été, les énergies sont toujours plus motivantes. Eh bien, c'est le chariot et le roi de denier à la coupe. Le chariot, victoire, c'est avancement, accélération. C'est vraiment une victoire, une étape de franchie, un triomphe. Ça bouge, vous vous sentez dynamique. Même si tout n'est pas parfait, que vous avez plein de choses à régler au quotidien, ou plein de trucs en tête, ou vous vous dites, oh là là, plein de projets, de choses comme ça. Roi de bâton, vous êtes dans une parfaite maîtrise. 4 d'épée, l'esprit est posé, tranquille, pas excité, pas éparpillé, et 9 de coupe concentré à la réalisation d'un vœu, d'un rêve, d'un souhait. Et on retrouve un couple symbolique du denier. Le denier qui indique une aisance, un confort de vie, surtout avec un roi. On est dans la sécurité, la confiance. Et sur tout nouveau projet, toute nouvelle relation, regardez ici. C'est un bel engouement, le cœur ouvert. On est disposé à donner, recevoir. C'est magnifique, hein. On peut s'arrêter sur la coupe, là, les amis. Le pape, l'empereur, l'arcane sans nom, oui, les choses changent. Vous évoluez, mais dans une parfaite maîtrise. Des idées plein la tête ici pour mener à bien des projets, et c'est vraiment avec une énergie d'empereur et de pape en plus, aux petits oignons aujourd'hui. Dans toutes vos entreprises, là, c'est toutes vos entreprises, tous vos projets, votre quotidien, vous êtes bien. Vous êtes en mode empereur. Pas mal. Voyons voir la lecture. Ah, un petit 2 d'épée quand même. C'est l'idée que vous ne le voyez pas venir, enfin, vous vous rendez compte. L'harmonie, là, vous vous rendez compte que finalement, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise dans certaines situations, certaines habitudes de vie, enfin, il y a un confort, les amis. Plaisir de vivre. Donc 10 de bâton, on a bien la femme ainsi que pénible. Tout ce qui pouvait faire obstacle à la réalisation de vos projets, vous avez levé vos barrières personnelles pour vous dire non, ça va pas être si compliqué, ou je vais trouver l'énergie, la force d'avancer. 6 d'épée, vous avancez. Et l'esprit est tout tranquille, tout paisible. Vous avez trouvé un espace d'harmonie, de paix à l'intérieur de vous. Le corps aussi, le corps est bien. Le corps est bien. Ouais, bah vous quittez le 5 d'épée, c'est parfait. 5 d'épée et 10 de bâton, on aime quand ça s'évapore, ces énergies-là, ça fait du bien, quoi. C'est un regain, un reboost, et l'idée que vous vous sentez vivifié, vraiment bien. Allez, 9 de coupe, ça fait plaisir. Le pendu, encore un petit peu en réflexion, ce 9 de coupe. Non, lâchez prise. Le pendu et le mat, c'est vraiment ce sentiment que, ce que je viens de vous dire, vous ne vous bloquez plus sur des croyances ou des pensées ou des obstacles imaginaires ou comme ça, limitants, croyances ou comme ça. Vous avez changé votre perception et vous vous dites: allez, j'y vais. Vous ne vous limitez plus à des, par rapport à vos souhaits, vos vœux, vos rêves. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous voulez lancer un business ou investir dans de l'immobilier ou comme ça, mais vous vous dites financièrement, je vous donne l'exemple des finances parce que pourquoi pas? On avait le droit de denier, allons-y sur les finances. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas les fonds, le capital, les réserves, l'épargne ou comme ça, mais vous trouvez l'espace à l'intérieur de vous en vous disant: j'ai d'autres sources, donc je vais réfléchir différemment et je vais oser me lancer en étant serein, sereine, dans l'idée que voilà, j'ai peut-être des secteurs de ma vie, des domaines où il y a un léger manque,
mais ça fait partie de la vie. 4 de coupe. Donc sur le 10 de bâton, on a le 2 de denier et le valet d'épée. Donc c'est vraiment cet équilibre, cet ancrage, cette réflexion que vous avez pour être dans le denier, vraiment en confiance sur la réalisation de vos projets. Quelque chose là qui, on vous sent dans les papiers, les documents, dans les comptes, mais c'est pas pénible, c'est pas une tâche, une corvée. Oui, voilà. J'ai l'idée que ce que vous pouviez voir précédemment comme des corvées, comme quelque chose qui vous affaiblit, qui vous diminue, qui vous fatigue, il y a un regain d'énergie là-dessus. Et des idées plein la tête. Cool. Donc, vous quittez, c'est très, très, ça suit, hein, vous quittez le 5 d'épée, le 5 de bâton, c'est le stress, c'est le mental, c'est l'agitation. Et là, vous trouvez de l'ancrage, vous respectez le rythme de votre corps, vous ne dépassez pas vos limites, et puis une journée qui coule de source. J'allais dire qui coule de flot. Bien. La roue de fortune, vous vous sentez prêt, hein? Alors, je ne vous ai pas dit l'association avec le mémo tarot, quand même, j'ai regardé. Du pendu et du mat. Du fou. Donc, vous avez une prise de recul. À nouveau, ça ressort, hein, je vous le disais avec l'harmonie, que ce soit dans les relations affectives ou dans la réalisation de vos projets, il y a vraiment une prise de recul pour pouvoir vous réorganiser ou trouver une coordination ou un truc comme ça. On voit que il y a un changement d'état d'esprit, ça va être aussi dans le relationnel pour certains, parce qu'on vous parle de personnes qui manquent de coordination dans les activités, qui fuient les responsabilités sur le plan général, qui ont une mauvaise gestion financière et une lassitude ou un trouble émotionnel. On voit qu'il y a, il y a, il y a du mouvement, ça bouge, ça bouge. Vous avancez par rapport à ça. Si vous êtes senti limité ou que vous en vouliez énormément, que vous vous disiez j'arrive pas, je m'en sors pas ou comme ça, la roue tourne. La roue tourne. C'est le moment où vous pouvez être surpris par la vie, par l'univers. Quelque chose vient à vous, c'est une bonne surprise, c'est toujours en votre faveur la roue de fortune. Donc, le mat et la roue de fortune. Hop. Donc, il y a ce besoin de liberté, d'indépendance, notamment dans les relations. Et puis, on se prend moins la tête par rapport à l'idée qu'il y a eu une instabilité dans la vie amoureuse, peut-être dans un couple comme ça. Il y a un rebondissement dans les activités professionnelles. Il y a une légèreté dans la gestion financière et une évolution active et positive de projet. Donc toujours le petit côté à vie amoureuse, ben c'est à deux, donc forcément on peut pas gérer, on peut pas être dans le contrôle, ça se fait à deux. Et une légèreté dans la gestion financière, qui est un peu peut-être stressante. Ouh, la roue de fortune et le magicien, le battleur. Donc le 0, la 1, la 10, c'est du démarrage ça. C'est du lancement, c'est aujourd'hui et maintenant. Vous êtes inspiré, vous avez... Comme je vous dis, hein, le magicien, c'est les ressources. Il a tous les symboles entre les mains. C'est le premier arcane majeur, il démarre, il peut y aller en confiance parce que il trouvera toujours les moyens, les ressources pour rebondir dans la vie. Il a de la chance, lui. Surtout avec la roue de fortune. Donc, où est-ce que je suis? Je suis là. Échange marqué d'élan très spontané. Activité professionnelle en évolution positive. Toujours une instabilité financière prévisible. Donc peut-être que pour certains, en ce moment, les finances, bon ben voilà, c'est pas au top du top. Il y a une baisse de revenus, d'activité peut-être pendant l'été. On prévoit un déménagement ou il y a un voyage qui est favorisé, qui engendrerait bien évidemment un peu d'excitation, d'agitation et de stress. Mais là, je vous vois sur un nouveau démarrage et beaucoup plus apaisé, hein. Alors peut-être que vous le faites seul, ce démarrage, et que ça vous fait un petit peu peur en termes de communauté, de relations, de tisser des liens, de vie sociale. Il y a aussi pour certains la peur de rebasculer dans des relations où vous vous dites que ouais, il y a cette instabilité, ce manque de sérieux, un mode de vie dans lequel certaines personnes ont leur train-train, ont leurs habitudes, ont leur vie de quartier, des trucs comme ça. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes dans une autre dynamique. Vous êtes sur un autre projet. Vous êtes sur une autre étape de vie. Et que vous vous dites, oh là là, je suis en train de m'émanciper de ce groupe-là. Et voilà, reine de bâton, hein, vous êtes très autonome.
indépendante ou indépendant. À nouveau, hein, vous avez quelque chose, ce je ne sais quoi, ce petit quelque chose qui fait que vous attirez la lumière. Après, pour moi, vous avez la connaissance de savoir, en qui vous pouvez avoir confiance ici et qu'il y aura toujours des personnes, il y a toujours le reflet parce que là, c'est vraiment avec le miroir et le 3 de coupe, c'est vraiment l'image qu'on donne en public. OK? Il y a un peu ce jeu, que ce soit dans le travail ou comme ça, c'est un peu la vie publique, c'est extérieur à votre foyer, à vos habitudes personnelles ou comme ça. Et pour certains, vous êtes en recherche de nouveaux liens, hein. Ah, un petit ras-le-bol de la solitude aussi quand même, de devoir se débrouiller seul pour certains, mais un passage nécessaire ici pour être, dans de nouvelles énergies. Vous êtes pour certains, ce que vous ne voyez pas venir, c'est clairement qu'il y a un truc qui va se régler, qui va vous permettre de reprendre votre place, du pouvoir ou de gérer quelque chose. Mais de gérer en mode, big boss, hein, grand patron, ou parfaite maîtrise, maturité ou comme ça. C'est rigolo parce que pour certains, on peut voir que vous êtes en reine de bâton, donc vous pourriez recevoir du soutien d'une personne qui est un petit peu attirée par vous, par votre énergie, par votre lumière, par, ce que vous savez faire, votre expérience ou comme ça et vous, vous vous dites: «Mais pourquoi cette personne, elle veut m'aider, me donner un coup de main? Elle s'intéresse à moi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce qu'il y a un petit, quelque chose en plus?» Ah là, vous êtes sur un super projet. Pour certains, on voit bien, hein, que vous avez à cœur, à souhait de réaliser un projet, que ça met un petit peu de temps pour se mettre en place, mais ça pourrait être un grand succès. Notamment tout ce qui est projet plutôt, voyage ou un nouveau départ de vie, peut-être expatriation ou vous voyez? Vous pouvez voir grand avec ces énergies-là. Vous pouvez voir grand, vous pouvez vous imaginer, vivre une autre vie, dans un autre pays, faire un truc que vous n'auriez jamais fait dans votre pays d'origine, vous voyez? Et vous dire, «Mais en fait, voilà, il suffisait de ça que je me lance, que que j'y aille pour découvrir autre chose». Nous passons à la lecture des 77 d'Aliaské et à nouveau, on a un retournement de positif avec la chance, la bonne fortune qui est là. Elle est pour vous, elle se présente, accueillez-la, recevez-la avec grand plaisir parce que là, c'est la belle vitalité, la sérénité, à nouveau l'esprit qui est au calme, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, on voit qu'il y a certains messages, coups de téléphone auxquels vous ne répondez pas pour une raison ou pour une autre, vous êtes busy, occupé. Ouais. On vous sent dans une dynamique, en fait et une dynamique constructive avec de bonnes fondations, un bel élan. Il y a un truc qui vous booste, qui vous pousse, pour avancer ici et on voit que vous prenez du repos par rapport à tout ce qui est obscur. Donc vous faites des choix ici. Vous faites des choix peut-être par rapport à du relationnel ou autre, où, vous voulez pas, vous, être dans une zone de confort où il ne se passe rien, où c'est pas motivant, où c'est c'est plat, où il y a rien. C'est le néant là, c'est vide. Et vous, vous êtes nouvel élan, renaissance, épanouissement, la maison, le cocon, même les tâches du quotidien dans le foyer, ça vous fait plaisir. Avec le retournement de situation positif, vous vous dites: «Ah bah finalement, j'apprécie faire ça, j'apprécie mon chez moi, j'apprécie, qu'il soit bien aéré ou faire ceci ou faire cela, des repas ou cuisiner ou, jardiner ou je sais pas moi, entretenir vos casseroles, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez et ça vous apporte de la joie et c'est plutôt sympa. Bon, en tout cas, il y a une possibilité aussi, une chance pour certains sur, tout ce qui est, immobilier, hein. Donc concernant l'habitat, concernant c'est une amélioration, hein. Une entreprise aussi, pourquoi pas? En tout cas, c'est très stable. Waouh, l'été, tout s'éclaire, tout est lumineux, riche et en abondance. Alors, le regard fermé, la loi. Voyez, j'ai le sentiment pour certains, qu'il y a une réalisation d'une autre manière de faire possible. Alors, ça va concerner tout ce qui est, probablement administratif, probablement, loi, juridique, fiscale, des choses comme ça où parfois on est limité dans notre propre système. Par exemple, moi j'habite en France, je pourrais me limiter, au système français, à la fiscalité française ou comme ça. Et puis le regard parfois peut s'ouvrir en se disant: «Mais ah, je connais du monde, dans d'autres pays où je pourrais me renseigner, voir comment ça fonctionne chez eux, leur système et voir si, vous voyez? C'est pas impossible.
En tout cas, il y a un truc d'engagement, de contrat ici, d'union, de partenariat. Mais à nouveau, ça va vous faire tourner le dos à un 3 de coupe, à des énergies qui ne voient pas, qui sont dans une forme d'amusement, de plaisir au quotidien. Et c'est pas que ce soit du gâchis, c'est que c'est une forme de divertissement pour être dans une forme de déni et de pas regarder en face qu'on succombe à des facilités qui sont parfois dans des excès, dans des abus, des excès, un refus de prise de conscience. Et là, vous avez une opportunité. Donc c'est comme refuser ici en fin de journée, par exemple, je vous donne un exemple, hein, d'aller boire un apéro pour aller vous engager peut-être, je sais pas moi, dans une activité sportive ou comme ça. Parce qu'on voit que vous êtes sur l'équilibre, vraiment l'équilibre aujourd'hui, l'harmonie, la bonne santé, quelque chose d'aligné et tisser des liens qui vont vers des bonnes opportunités, des bonnes occasions. J'allais faire en neuf, donc je le fais en neuf. Donc on vous sent recevoir la bonne fortune, le cadeau aujourd'hui, que vous avez presque du mal à le croire, que ça vous arrive à vous, que ça vous tombe sur vous à vous. Après, il y a l'idée de recevoir quelque chose, ça vous met le doute. Vous bloquez ici quelque chose. Quelque chose de faux, qui met dans le manque à nouveau. Vous voyez? C'est comme, vous venez d'arrêter je sais pas moi, de fumer par exemple. Disons, une mauvaise habitude de vie ici. On dirait un truc, vraiment, c'est pour combler un manque, c'est pour combler un vide en soi. Donc on cherche un divertissement, une occupation pour combler. Et ça devient une habitude parfois, ou des addictions ou des dépendances comme ça. Euh, et voilà, on peut vous proposer, ah mais il y a un super concert ou un super truc ou comme ça, mais vous savez que si vous y allez, tout le monde là-bas va fumer et que vous, c'est pas ce que vous voulez. Par exemple. Et j'ai aussi cette notion de quelque chose qui se concrétise grâce à votre sérieux, à votre discipline, à votre... vous voyez ce que je veux dire? Parce que ici, il y a l'idée de pas être pris au sérieux. Vous voyez, il y a les vacances, il y a une énergie que vous quittez ou à laquelle vous tournez le dos. C'est vraiment la désinvolture, c'est vraiment l'idée de un petit peu de procrastination, de fainéantise, euh, d'amusement comme ça. Et c'est... Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est rigolo parce que j'ai eu des retours comme ça de certaines personnes cet été qui me disaient effectivement qu'elles sont dans un été assez dynamique, assez activité, aventure, excursion, assez vraiment dynamique et ça les rebooste pour la rentrée et je vois les personnes qui commencent à rentrer chez elles et me dire oui, oui, c'est vrai que là, j'ai pas encore repris le travail, mais je suis dans une routine et ça me fait du bien ou comme ça. Mais c'est vrai que j'ai revu des gens pendant les vacances et c'est plus mon truc. Apéro à toute heure. Enfin, je vous dis ça parce qu'il y a vraiment ça, quoi. L'apéro, la musique, on s'amuse, mais il y a un truc hyper sérieux ici où peut-être vous voyez sur un projet hein, dans lequel vous voulez aller. Donc il y a quand même une énergie à bloquer, à ralentir. Et ouais. Et puis ça fait faire des économies apparemment. J'ai l'impression aussi pour certains que vous avez mis quelque chose au repos, peut-être par obligation, comme une blessure physique par exemple, qui vous empêchait de faire je vous donne des exemples, hein, qui vous empêchait de faire un sport, et ça vous a manqué, ça vous a manqué. Et là, vous avez ce regain d'énergie où vous dites, waouh, je peux me réengager dans ce qui me plaît, ça m'émeut, j'arrive à me dire, ben voilà, je vais pouvoir m'offrir ça toute l'année, ça va me faire du bien. Parce que j'ai l'impression que la montagne, là, il y a un truc qui était un peu bloqué, je l'ai. Regardez toute l'énergie qui circule d'un coup. Cette lumière. Par contre, on vous voit bloquer des... Ouais. Vous voulez ralentir quelque chose hein, en termes de relations, communication. Vous êtes sur... ouais. Ah, vous avez des idées. Hein. Vous avez des idées. Il peut y avoir un cadeau sur le financier hein, qui arrive de nulle part. Hein. Alors, ne me demandez pas qui, quoi ou quand, comment, pourquoi. Mais ouais. Parfois, l'univers, c'est comme ça. Il y a des belles surprises qui vous sortent tout d'un coup d'une problématique que vous aviez
Et c'est parce que votre cœur est grand ouvert. Et vous êtes éclairé ou éclairant. Vous voyez, il y a une signature, la clé, des liens de cœur, et c'est très motivant, très positif, très soutenant, très tendre. Le partage de la connaissance, des compétences. Il y a un déclic, hein. Il y a un déclic pour certains. Et voilà, ça vous donne tout fonctionne par cycle et chaque étape de la vie a un sens et une raison. Donc vous voyez, il n'y a pas d'énergie négative par rapport à une période qui a été ce qu'elle a été et vous aviez besoin de vous détendre, ou de vous reposer ou d'explorer autre chose parce que voilà, il y avait quelque chose qui était bloqué hein, avec la montagne. Ça aura pris le temps que ça prendra et on vous voit ému ici d'avoir ce regain. Et c'est vous, hein, c'est cette reine de bâton. Donc inévitablement, ouais, inévitablement, ça vous fait être plus prudent par rapport à certaines relations. Ouh, ça sent, ça sent, ça sent la réalisation d'un projet, hein. Mais vraiment, ça va grandir, ça va stabiliser, ça va être sur de bonnes fondations et on parle d'un triomphe qui arrive, hein. Donc, on croise les doigts. Une très très belle lecture hein, quand même pour ce vendredi qui annonce peut-être un bon week-end. On se le souhaite. Allez, carte de conclusion. Pouf, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous retrouvez votre énergie, votre essence, votre nature, votre naturel. Il y a un truc qui revient. Et ça, c'est... Même pour vous, c'est un waouh. Ça vous fait du bien. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On vous sent très ancré, hein. Regardez le beau revirement, vous êtes en action, de bons ressentis pour aller vers quoi? Allez, bim, le triomphe. Donc, ouais. Quelle puissance aujourd'hui, quelle harmonie, quel équilibre, chouette. Donc ça, c'était pour le général. On va passer du côté du petit Lenormand, voir si nous avons des messages également côté cœur. Et avec le Gilded Reverie, nous entrons dans la lecture avec à la coupe le cœur et la lettre qui correspond à une déclaration d'amour. C'est beau? C'est chouette. Oh là là! Mais écoutez, on s'arrête sur les coupes aujourd'hui, c'est trop beau. Un bonheur durable, la clé, la solution, l'ouverture du cœur, le partage, la complicité, la positivité et vraiment se tirer vers le haut, hein, les bons moments de la vie. On a une personne saine ici, une personne dynamique, qui a plein de vitalité ou une personne en très bonne santé. On a du voyage, ouais, et une chance, hein. Il y a la chance, la prospérité. C'est rigolo, c'est comme j'ai une image, donc je vous la partage. Je vois un médecin ici qui fait une prescription médicale ou un examen ou un truc comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, de là, je vois que ça modifie complètement votre état d'esprit. C'est comme avoir une prise de conscience sur le corps, le physique, le médical, et que ça fait bouger votre vie dans une globalité. Donc, soit pour vous, soit pour votre partenaire si vous êtes en couple ou votre famille. Je sais pas, il y a un truc et ça vient faire bouger, des projets ici. Hein, pour certains, on vous parle de la fin d'une période qui a été longue, dans laquelle vous étiez prise, enchaînée. Donc ça peut vraiment parler d'un mal-être hein, physique, psychologique ou comme ça. Et on voit ce soleil qui revient et là, ça y est. Vous sortez de ça avec cette renaissance, cette nouvelle lumière. Donc des clés en amour, des bonnes communications, une annonce, une nouvelle. Hein. On peut parler de... On va voir. Un déclic, j'allais dire. Ah, et à la fin, hein, la croix, c'est... Il y a de la nouveauté. Il y a la fin d'une période qui a été lourde, pénible, soit physiquement. Vous avez modifié quelque chose ou quelque chose s'est passé là. La lune, on l'avait aussi dans les 77, donc on sent qu'il y avait quelque chose. La montagne aussi, on l'avait. Au même, pratiquement l'idée de se dire mince, ça c'est perdu ou toute ma vie ce sera bloqué. Et il y a une accélération. La lune, c'est très rapide dans ce jeu-là. Un truc très... Ça ressemble vraiment à une impossibilité de se libérer hein, d'une encre. C'est très très lourd. Et on se dit, jamais j'arriverai à sortir de ce truc-là. Je suis pris. J'ai pas la force. J'ai pas la force. C'est comme le 10 de bâton. J'ai plus de force.
je suis vidée. Et on voit que pour certains, vous avez été pris dans une période comme ça, sans force, ou une blessure, un mal de dos, un truc lourd, 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 où vous vous disiez, ben voilà, va falloir que je vive avec ça ou comme ça. Une séparation, une perte, un deuil, j'en sais rien, mais quelque chose de très, très lourd. Et il y a ce soleil qui revient, et en plus, la lune a rendez-vous avec le soleil aujourd'hui. L'étoile qui annonce un bel espoir, qui annonce la guérison, qui annonce la bonne fortune, hein, la bonne étoile au-dessus de la tête, qui annonce aussi que parfois, retrouvez la foi. Hein. Vous vous souvenez de la force de conviction? Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc l'encre ici peut représenter l'idée que vous vous réancrez, réenracinez dans la foi, dans l'espoir, dans une forme de prière, d'imagination, de souhait, de vœu, de rêve. Et on voit que vous sortez hein, vraiment d'un mental qui se disait oh là là, il va y avoir une catastrophe, ça va être foutu, je vais tout perdre. Non, non, non. Et les poissons, la prospérité qui revient. Donc vous retrouvez confiance après une période qui a été un souci. Et vous en faisiez toute une montagne en vous disant ça, je m'en sortirai jamais ou j'y arriverai jamais à escalader cette montagne et arriver au sommet. Ça peut être donc comme on est sur la vie amoureuse, ça peut être sur des projets que vous aviez en couple comme ça, ou des difficultés que vous rencontriez dans le couple, dans votre foyer, dans votre famille. Et il y a cet éclaircissement qui est là et qui arrive un petit peu par surprise, hein, je vous dirais. Et les poissons, ben, vous nagez comme des petits poissons dans l'eau. Hein. Alors, ouais, c'est ces nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles qui arrivent. Avec des solutions, une belle invitation, un beau renouveau. C'est comme si vous aviez compris quelque chose et que vous attirez à vous. Soit vous êtes en couple et votre partenaire, du coup, bah, il évolue et il voit les choses aussi. Il s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus complice, ou vraiment l'idée de renaissance pour sortir d'un côté buté ou d'un côté extrêmement têtu ou désinvolte ou un petit peu égoïste ou comme ça ou individualiste pour s'ouvrir à quelque chose de prospère, quelque chose ouais, après c'est cool quoi, après c'est la belle vie. Ok. Donc, rien à voir, mais pour certains ou certaines, on vous parle à nouveau d'un travail stable si vous en avez la vocation. Donc, on peut vous voir mettre un projet en place qui va vraiment s'établir, permettre de vous poser dans le temps. Voilà, c'est beau. Là, ces deux-là, ils ont rendez-vous, c'est tout doux. C'est la chance, l'opportunité à saisir. La droiture, l'honnêteté, l'alignement. Il y a. Ça ressort, hein. Quelque chose qui vous stressait, qui était en 5 d'épée, 5 de bâton, ou des 5, c'est stagnant. Et vous trouvez les ressources ici pour vous en défaire. Une croyance aussi par rapport à une personne manipulatrice, jalouse ou dominatrice ou menteuse ou narcissique ou quelque chose comme ça ici qui est écrasant. Ça peut être un parent ou une personne avec qui vous avez été en couple. Et puis là, c'est la fin, c'est la guérison. J'ai une amélioration aussi dans les finances. Hein. Alors bon, la santé, excellent. Et un grand changement, une grande transformation. On est sur je vais vous dire, ouais. L'idée quelque chose qui s'éclaire comme une révélation, comme une compréhension par rapport au besoin de se sentir vivant, mais dans le sens dynamique, plein d'entrain ou actif, ou être dans la nature, bouger. Il y a un truc qui ressort comme ça. Et puis en couple, on vous parle d'un changement, d'une ouverture vers une relation saine et quelqu'un qui s'ouvre, qui communique davantage, qui s'ouvre davantage, qui est un petit peu plus profond,
dans des projets, des relations comme ça. Waouh, un beau cadeau en amour, hein. Bon, bah, écoutez, ça c'est beau, hein. Bon, très très beau, très très beau. Après, je vous parle à nouveau d'un changement, hein, par rapport à certaines fréquentations de personnes. Si vous les suivez, ça peut vous rendre malade. Enfin, ça peut, si vous continuez à aller dans une direction ici qui n'est pas bonne pour votre santé, parce qu'on a quand même, ouais, je vois quand même un peu la santé. On voit que vous allez vous faire plus discret ou discrète. Pour éviter des personnes qui... C'est comme s'empoisonner. Il y a une notion de poison. Le résultat est magnifique, hein, vous l'aurez compris. Ouais. Donc ça, ce sont les fréquentations qui ressortent. Et il y a un blocage et une sérénité. Donc il y a des choix qui se font. Et là, vous avez soit une rencontre, soit un projet. Allez-y, hein, allez-y gaiement parce que c'est très clair. C'est une chance à saisir. La maison qui ressort. Vous êtes tranquille, vous êtes serein. Par contre, on vous voit fermer la porte, hein, à des choses. C'est du conflit, c'est du blocage, c'est une mentalité, bon, appauvrissante, on dira, dirons-nous. Vous voyez, un beau lien de complicité, d'intégrité, de loyauté entre ces deux-là. Donc, si vous faites une rencontre ou si vous êtes en couple, vous coupez avec des formes d'enfantillage ou comme ça. Si vous faites une rencontre aussi, on peut vous sentir très prudent par rapport à quelqu'un qui est séparé, divorcé, avec enfant. Ou bien si c'est vous, vous pourriez être face à une personne qui a envie d'y aller doucement et de construire d'abord un lien d'amitié parce que, voilà, vous avez une situation, un passé et il y a un nouveau terrain à fertiliser, à construire avant de concrétiser un projet de couple, de vie commune ou comme ça. En tout cas, vous avez une belle offre qui fait plaisir, il y a beaucoup d'amour et l'union ici est au beau fixe, prospère, sécurisant. Voilà les amis, pour la lecture de ce vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez reçu des messages. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Aux nouveaux abonnés, eh bien, soyez les bienvenus sur la window. Merci pour vos likes, vos commentaires, tout votre soutien. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.